Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit point sur de la mise en page. Alors pas comme j'ai déjà pu le faire dans deux précédentes vidéos où je vous parlais plus du choix des marges, du choix des polices, du choix de papier, etc. lorsque vous allez publier votre roman. Là, en fait, on va revenir vraiment sur de la mise en page hyper basique. Du coup, même lorsque vous allez écrire un roman, que vous voulez envoyer une maison d'édition par exemple, il y a certaines règles, certaines normes qu'il faut respecter. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a quelque temps, je suis tombée sur un roman dont je tairai le nom, l'auteur, etc. L'idée, c'est pas de chercher à savoir qui a fait ces erreurs, mais en fait, dans ce roman, il y avait tout un tas d'erreurs qui sont pourtant des choses assez basiques. Enfin, moi, je pensais que c'était des choses assez basiques, et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas pour tout le monde, et donc je les ai répertoriées, et j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors, vous allez me dire, ouais, non mais attends, t'es la première à dire qu'il n'y a pas de règles. Si, il y a des règles en fait, hein. Par exemple, quand vous écrivez, mettre ER à la place de E ou E à la place de ER, hein, sur un verbe par exemple, ça c'est des règles qu'il faut respecter. Et dans la mise en page, en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des règles et pas des choix, comme j'avais pu en parler notamment dans ma vidéo sur la mise en page, où je vous expliquais qu'il était possible de faire des choix, par exemple, sur la taille de police, sur la taille des marges, etc. Là, ce sont plus des règles qui, en fait, si jamais elles existent, c'est parce que ce sont des codes, en fait, qu'on a intégrés lorsque l'on lit un roman, et si jamais on ne les respecte pas, et ben en fait, en tant que lecteur, on se retrouve perdu. Tout simplement. S'il y a certaines règles qui existent, c'est aussi pour faciliter la lecture, pour ne pas fatiguer le lecteur et pour savoir exactement ce que l'on veut raconter. Donc voilà, aujourd'hui je vais revoir un certain nombre de points qui sont pour moi essentiels de mettre en application lorsque vous rédigez un roman en fait sur l'ordinateur. Donc moi je suis sur Word, mais globalement les règles elles s'appliquent un petit peu partout, quel que soit le logiciel de traitement de texte que vous utilisez. C'est pas spécialement une vidéo pour vous montrer tous les raccourcis sur Word pour vous faire gagner du temps, etc. Pour certains trucs, je vous montrerai un petit peu comment les appliquer, mais voilà, l'idée c'est de rappeler les règles ou de vous montrer à quoi ça correspond, et donc du coup, pour ce faire, je vais passer sur une capture d'écran de mon écran, comme ça vous pourrez voir en direct ce que je fais, ce que ça change, etc. Alors sinon, une petite chose toute simple, en fait, lorsque vous vous posez des questions sur qu'est-ce qui doit ou ne doit pas être fait, et bien la chose la plus simple, c'est tout simplement d'ouvrir un livre et de voir comment les choses sont faites, et ça vous permettra peut-être de vous rendre compte les erreurs que vous faites. Et quand je dis ouvrir un livre, c'est ouvrir un livre en français. J'ai deux romans, alors un en français, un en anglais, et on y reviendra par la suite. Et il y a des choses qui changent en termes de règles entre un livre français et un livre anglo-saxon. Et donc, si vous écrivez en français, l'idée c'est de respecter les règles qui sont à mettre en place dans un livre écrit en français. Tout simplement. Allez, c'est parti. Du coup, là, on se retrouve sur Word, en fait, tout simplement. Je vous ai préparé un petit document pour vous montrer les différents points que je veux aborder. C'est tout simplement une page que j'ai choisie de mon roman qui va paraître le dernier né. Et donc comme ça, je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'il faut éviter de faire, etc. Alors, la toute première chose qu'on va voir, c'est tout simplement qu'un texte doit être justifié. Alors, comme je vous le disais, c'est des choses que j'ai vues dans un livre, c'est pas des choses que j'invente. Un texte doit être justifié. Lorsque vous ouvrez un livre, que vous le prenez, tous les livres sont justifiés. Sauf, par exemple, la poésie, où vous pouvez être en centré totalement, ou si jamais vous voulez faire certains effets à des moments dans le livre, ou autre chose. Mais si jamais vous le faites sans savoir pourquoi vous le faites, c'est pas une bonne chose en fait de laisser son texte en drapeau ou centré. Il faut que le texte soit justifié. Donc, si vous voyez là, mon texte est justifié. Alors, justifié, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, de chaque côté du bloc de texte, ça commence en fait exactement au même endroit, et ça termine au même endroit. Donc en fait, j'ai le même texte là de l'autre côté, et si je le mets donc pas en justifié, mais par exemple en centré, voilà, ça fait ça. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile de lire. Moi, je trouve qu'en plus, ce n'est pas très esthétique. Ce qui peut arriver, c'est que vous le laissiez comme un texte de base, hein, voilà, aligné à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle avoir un rendu en drapeau, en fait, tout simplement, et donc ce n'est pas aligné à droite. Cas plus rare, ça serait d'aligner à droite, donc vous avez le même effet mais dans l'autre sens. Mais donc voilà, ce que vous devez faire pour avoir ce rendu là, c'est tout simplement en fait là sur l'accueil de sélectionner ceci pour avoir un texte justifié. Voilà, donc ça c'est un premier truc à respecter. C'est tout simple à changer, mais voilà, dans un livre, vous êtes en justifié. Alors comme je disais, dans la poésie, vous pouvez être centré, vous pouvez aussi être aligné sur la gauche, hein, ça se voit, mais pour un roman classique, à moins que vous vouliez faire un effet particulier, vous devez être en justifié. Voilà, ça c'était le premier exemple.
Le second exemple, c'est la page de gauche qui va nous intéresser. Alors là, on va parler un petit peu des dialogues et de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a plusieurs façons en fait de faire des dialogues. Vous pouvez utiliser juste des tirets, comme vous l'avez juste ici, moi c'est ce que je fais, mais vous pouvez aussi commencer et terminer vos dialogues par voilà, les apostrophes qui sont juste là. Alors, la grosse blague, c'est que j'ai dit apostrophe pour parler des guillemets, alors que je suis la nana qui met des guillemets tout le temps. Donc voilà, ne vous étonnez pas jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la vidéo, je dis apostrophe à la place de dire guillemets. Voilà. Vous avez le droit de faire l'un ou l'autre, hein. Là c'est vraiment vous qui faites comme vous voulez. Par contre, si vous choisissez une façon de faire, vous devez vous y tenir. Vous ne pouvez pas changer de façon de faire au fur et à mesure, sinon en fait le lecteur il va être perdu tout simplement. Il va se dire tiens mais pourquoi est-ce que là il y a un changement? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Donc ça c'est quelque chose que j'ai vu dans le livre. Vous devez choisir soit d'avoir cette forme-là, soit d'avoir cette forme-là. Et comme je le disais, les deux sont absolument acceptés. Oui, j'ai été hyper originale pour mes textes d'exemple, mais c'est pas le plus important. Voilà. Tant qu'on y est, on va rester sur les dialogues et donc passer à l'exemple qui est juste en dessous. Nous avons ici des tirets, comme vous pouvez le voir, qui sont des tirets. Alors ce sont des semi-quadratins. Moi personnellement, pour mes romans, j'utilise des semi-quadratins. C'est le cas dans certains autres romans. Par exemple, celui que je vous montrais là en exemple, c'est un livre de Stephen King. Et c'est du semi-quadratin qui est utilisé. Beaucoup diront qu'il faut absolument du quadratin, mais de plus en plus, c'est du semi-quadratin qui est utilisé parce que le quadratin, en fait, c'est tout simplement 2 fois plus long. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop long pour le format de mon livre, mais bon, les deux sont bons. Ce que vous ne devez pas faire, c'est mettre des petits tirets comme ceci, qui sont faits des petits tirets lorsque vous avez un mot composé, par exemple, et qui sont là tout simplement mis comme des tabulations. Les tabulations sur Word, pour rappel, c'est lorsque vous allez à la ligne, que vous voulez faire des listes, ça se fait automatiquement. Là, par exemple, vous voyez bien si je me mets ici, si je vais à la ligne, ça ne me rajoute pas un tiret, il n'y a pas de tabulation. C'est moi qui vais rajouter un tiret pour ajouter du dialogue. En revanche, ici, si jamais je vais à la ligne, vous voyez bien, ça me rajoute à nouveau un petit tiret. Donc ça fait vraiment une tabulation. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On doit vraiment avoir des tirets comme ceci et ne pas avoir les tabulations qui sont dans Word. Ensuite, tant qu'on est dans les dialogues, une fois que vous allez mettre votre tiret semi-quadratin ou quadratin, il va avoir cette notion, voilà, vous voyez ici, tous mes dialogues ici, le début de la phrase en fait est aligné et vous voyez ici qu'il ne l'est pas. Alors, comment avoir ce rendu? En fait, pour avoir ce rendu, qui est quand même vachement plus esthétique dans un livre, vous allez devoir mettre des espaces insécables. Alors, quelle est la différence entre des espaces sécables et insécables? Lorsque vous avez votre texte là qui est en justifié, comme le texte doit commencer et terminer absolument à chaque fois au même endroit, mais qu'il n'y a pas forcément le même nombre de lettres, de mots, etc., les espaces vont s'adapter. Vous voyez qu'il y a des espaces qui sont plus importants que d'autres. Voilà, d'une phrase à l'autre, mais lorsque vous allez mettre un espace insécable, en fait la taille va toujours rester la même, quel que soit le nombre de caractères, quel que soit le nombre de mots, la longueur de mots, etc. Et donc c'est ainsi que vous pourrez garder exactement la même distance. Donc là ici, par exemple, alors moi j'en mets 2 dans mes romans, donc là vous voyez il y en a 2 en fait. 1, 2, voilà. Il y a 2 espaces insécables. Ici, il y a juste un espace normal. Là, il y a à nouveau 2 espaces insécables. Et donc, pour faire un espace insécable, le raccourci, c'est tout simplement Maj, CTRL, espace. Alors moi, j'en mets un deuxième, Maj, CTRL, espace. Et là, on se retrouve bien avec le même espacement. Et quel que soit le nombre de mots qu'il y aura à la suite de ça, on aura toujours le même espacement. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que pour mes tirets, pour ne pas à chaque fois faire le raccourci pour le tiret semi-quadratin et les raccourcis pour les espaces insécables, c'est que j'ai tout simplement été dans mes raccourcis, j'ai rajouté un raccourci dans Word, et ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Et donc, grosso modo, quand je fais 2 fois un tiret, automatiquement ça me met le bon type de tiret avec les 2 espaces insécables. Donc voilà, ça c'est un petit conseil, je vous recommande d'utiliser les raccourcis que vous pouvez rajouter dans Word, ça vous facilitera la tâche. Tant qu'on est dans les dialogues, un autre petit point, à moins d'écrire du théâtre, vous ne devez pas mettre le nom des personnes qui parlent, sauf si jamais c'est un but recherché dans votre roman pour une raison particulière, mais sinon en fait ça ne se fait pas. Ouvrez n'importe quel livre, sauf des pièces de théâtre, et vous verrez bien que les noms des personnes qui parlent ne sont pas inscrits. Donc là, vous voyez par exemple,
C'est ce qu'on aurait en théâtre, machin, coucou, tu vas bien, bidule, oui, ça va et toi, machin, oui, ça va super, merci. Non, vous devez juste écrire comme ça. Alors, du coup, vous allez me dire, oui, non, mais attends, comment on fait pour savoir qui parle? Et donc là, on va passer à la suite, on va parler des incises. Alors, les incises, c'est quand vous rajoutez, en fait, coucou, ça va, demande à machin, oui, ça va et toi, répondit bidule. Alors, juste un petit conseil comme ça, sans parler de la mise en page, l'idée c'est de ne pas avoir des incises à chaque phrase de dialogue. L'idéal c'est qu'on comprenne qui parle sans avoir besoin de le rappeler à chaque fois. Mais bon, des fois c'est nécessaire, des fois ça va appuyer une façon de parler, etc. etc. Donc vous voyez, là j'ai mis coucou, ça va, demande à machin, oui ça va et toi, répondit bidule. Quelques petites règles concernant les incises. Déjà, c'est que le mot qui suit, point d'interrogation ou un point d'exclamation, et bien tout simplement, le mot doit avoir une minuscule. Et si jamais bidule reparle après, ben là vous remettez une majuscule tout simplement. Donc oui ça va et toi, répondit bidule, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Voilà, donc là, le répondit bidule qui est au milieu, on ne doit pas mettre de majuscules. Vous avez l'exemple juste en dessous, j'ai mis des majuscules, et donc là, en fait moi, je trouve que ça me saute aux yeux, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et en tant que lecteur, en fait, quand il y a une majuscule, ça signifie que c'est une nouvelle phrase en fait. Et donc du coup, ça peut être perturbant, on peut se demander, non mais attends, il y a une nouvelle phrase qui commence, là c'est bizarre. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de nouvelles phrases suite à ce genre de choses, et bien en fait vous ne devez tout simplement pas le faire. Alors je sais que ça se fait dans certains romans anglo-saxons, d'avoir les dialogues et la narration en fait qui s'imbriquent les unes dans les autres, mais dans la littérature française, ça ne se fait pas. Voilà, par exemple, là je vous ai mis un exemple, coucou ça va, demande à machin, oui ça va et toi, répondit bidule, il s'avança pour l'embrasser mais se souvient brutalement des gestes barrières. C'est très à propos, hein. Et donc du coup, en fait, là vous ne devez pas le mettre à la suite, vous devez, et bien tout simplement, le mettre à la ligne. Voilà, pour comprendre qu'en fait on revient sur de la narration et pas du dialogue, parce que si vous le mettez à la suite, comme c'était le cas avant, en fait là, vu qu'il y a des codes qui nous font comprendre les choses, là on va tout simplement avoir l'impression que c'est bidule qui dit « il s'avança pour l'embrasser », etc. Et une fois qu'on lit la phrase, on se rend bien compte que ça ne colle pas. Mais voilà, si vous le mettez à la suite, tout simplement, ça veut dire que vous êtes encore dans du dialogue. Donc là, il ne faut pas le faire, il faut tout simplement le mettre à la ligne. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Donc pas de majuscule et pas de narration qui se mélange avec le dialogue. Alors, il y a des cas où ça se fait, mais voilà, globalement, ça se trouve dans les romans anglo-saxons. Enfin, moi, je lis pas mal de livres en anglais, des auteurs anglais, en fait, je les lis en anglais, et ça se fait, mais en français, ça ne se fait pas. Voilà, tout simplement, parce qu'on a des codes en fait qu'on a l'habitude de respecter. Et j'essaie pas de dire oui, s'il y a des règles, c'est pas pour rien. De manière générale, j'essaye de nuancer ces notions de règles, mais là, voilà, clairement, si jamais ces règles existent, ce n'est pas pour rien. Ensuite, vous ne devez pas changer, sauf si jamais c'est voilà, voulu ou pour une raison vraiment spécifique, vous ne devez pas changer, par exemple, de police. Donc là, vous voyez, j'ai un type de police, donc là, c'est du Garamond, c'est ce que j'utilise dans mes romans, et là, un autre. Donc ça, je crois que c'est Colibri, c'est ce qui est proposé de base dans Word sous Mac. Vous ne devez pas changer. Si jamais il y a un changement, c'est que ça veut dire quelque chose. Et donc en tant que lecteur, on va se dire, tiens, il y a un changement, est-ce que c'est parce qu'il y a une nouvelle temporalité? Est-ce qu'on est dans la tête d'un personnage? Alors ça peut se faire, hein, de changer, mais ça doit signifier quelque chose. Par exemple, si vous passez en italique ou avec une autre police, peut-être par exemple si jamais un personnage est en train de rêver, ou alors que c'est quelque chose qui s'est passé avant, ou qu'il est en train de lire une lettre ou quelque chose. Mais si jamais ça n'a pas lieu d'être, vous ne devez pas changer. Parce que, comme les exemples que je viens de citer, c'est que ça signifie quelque chose en fait. Et de la même manière, alors ça je l'avais vu dans le roman, je sais qu'il y a des auteurs qui inscrivent un peu à la manière d'un scénario au niveau de la temporalité, par exemple le lendemain matin, le soir suivant, un mois plus tard, etc. Ça se fait dans les romans. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Bon, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien, du tout. Mais en tout cas, si vous le faites, vous devez toujours le faire de la même façon. Vous ne devez pas, voilà, par exemple, avoir écrit tout simplement comme le reste du texte, ça on évite, ou l'avoir en gras, mais la fois d'après, l'avoir en gras et en italique. Il faut que ce soit toujours la même chose pour que le lecteur comprenne quel type d'information c'est, en fait, tout simplement. Si vous changez à chaque fois,
Là encore, j'ai l'impression de me répéter plein de fois. En fait, on va avoir l'impression que l'auteur veut nous donner des informations en plus, alors qu'en fait, pas du tout. Ensuite, alors, attention aux espaces. Alors là, on va revenir un petit peu à ce que je disais pour la différence entre un livre en anglais et un livre en français. En français, vous devez mettre un espace avant les points d'exclamation, avant les points d'interrogation, avant les doubles points, avant les points-virgules. En fait, tous les points qui sont composés, sauf les points de suspension, là, ça doit être collé. Alors qu'à l'inverse, dans la littérature anglo-saxonne, c'est collé. Faites bien attention à respecter les codes de la langue dans laquelle vous écrivez et le public auquel ça va s'adresser. Parce que nous, enfin moi voilà, dès que c'est collé, pourtant je suis habituée à lire des livres en anglais, mais si jamais c'est un livre en français, ça va me faire vraiment très bizarre en fait le fait qu'il n'y ait pas cet espace. Et à l'inverse, si vous écrivez un livre en anglais, eh ben, vous devez respecter les normes anglo-saxonnes, tout simplement. Le point suivant va concerner les chapitres. Alors ça, je l'ai vu dans le livre. Un début de chapitre commence toujours en haut d'une page. Moi, je le fais même commencer toujours sur une page de droite, donc une page impaire. Je trouve que c'est plus joli, mais il y a des gens qui le font commencer à droite comme à gauche. Voilà, ça c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Mais dans tous les cas, un chapitre doit toujours commencer en haut d'une page. Et alors le problème qui se passe, c'est que, je pense que c'est le problème qui s'est posé dans le livre que j'ai vu l'autre jour, c'est que l'auteur, pour faire arriver son titre de chapitre en fait sur la page suivante, elle a tout simplement fait des sauts à la ligne. Et donc à force de faire des sauts à la ligne, forcément, là dans son document Word comme ça, eh ben, on arrive avec un chapitre qui est en haut. Le problème, c'est que lorsque vous allez changer de format ou le passer en e-book, ou voilà, comme je disais, là, par exemple, si vous êtes sur un document A4, une fois que vous allez le passer sur votre format livre, qui ressemble à du A5, bah, ça ne va plus coller parce qu'on va plus avoir le même nombre d'espaces. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire des sauts de page ou des sauts de section. Les deux fonctionnent, mais ça va dépendre de ce que vous voulez faire forcément. Et donc pour faire un saut de section, c'est très simple, ou un saut de page, vous allez dans Insérer, vous avez Saut, vous faites saut de page, et là, votre chapitre 2, il arrive là. Et en fait, du coup, là, quel que soit le nombre de phrases que je vais pouvoir ajouter au-dessus, en fait, ça ne va pas décaler ici. Parce que si jamais j'avais fait des sauts à la ligne, dès que j'allais rajouter une phrase, et ben ça allait me décaler le chapitre 2 au fur et à mesure, et j'allais me retrouver avec le chapitre 2 au milieu. Donc voilà, lorsque vous voulez un nouveau chapitre, faites bien un saut de page ou un saut de section. Alors les deux sont pas exactement pareils. Visuellement, ça va être pareil, mais par exemple, si vous voulez changer des choses au niveau des haut de page ou des pieds de page, ça va être un petit peu différent. Mais voilà, en termes de visuel, pour avoir un chapitre, un titre de chapitre, un début de chapitre qui commence bien en haut de la page, c'est ce que vous devez faire. L'autre chose que j'ai déjà vue dans des romans et que je trouve assez inesthétique, puisqu'on parle en plus des sauts de page et des bas de page, voilà, là par exemple j'ai repris un morceau du Dernier Né, et donc on trouve parfois dans des romans des annotations, par exemple, si par exemple c'est des romans historiques, ou qui se passent dans un autre pays, ou qui concernent une certaine culture, l'auteur, pour faciliter la compréhension, va vous mettre des petites notes, par exemple, alors moi j'ai inventé un truc, prendre leur retraite, temps mérité au temple. Note, le temple est un lieu que j'ai inventé en 2019. Bon voilà, ça c'est un truc complètement au pif. Il ne faut pas faire ça en fait, avoir un truc entre parenthèses, parce que là en fait on reste dans la narration, et donc du coup on va se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est l'auteur qui nous parle, il brise le quatrième mur, je comprends pas, etc. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est avoir cette petite note, en fait, tout en bas. Et pour ce faire, c'est très simple, vous mettez à l'endroit où vous allez vouloir mettre une note de bas de page, vous allez dans Références, et là, magique, insérer une note de bas de page. Vous cliquez, et du coup, en bas de la page va apparaître, vous voyez, le petit 1, et c'est là que vous allez noter en fait ce bout de texte. Voilà, je le copie vulgairement, voilà. Vous n'avez même pas besoin des parenthèses ou de l'italique, peu importe. Et donc voilà, du coup là le petit 1 va vous renvoyer à la note de page qui est là, et donc vous supprimerez cette partie en italique. Voilà, une petite chose que j'ai déjà vue dans des romans, et moi ça me sort du livre, parce qu'en fait là je me dis waouh, 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 l'auteur il s'adresse à moi directement, il me sort de la narration, il me sort du roman, ça ne va pas. Voilà, là, il faut vraiment avoir cette petite note, comme ça on peut aller s'y référer très simplement, très facilement, tout en comprenant que ce n'est pas de la narration. Le dernier point que je voulais aborder, donc toujours avec ce petit bout de texte, à chaque début de paragraphe, vous voyez, j'ai un petit alinéa. Alors, ça permet d'aérer le texte, de passer d'une idée à l'autre, et c'est nettement plus lisible et nettement plus compréhensible. Alors, certains auteurs vont tout simplement, lorsqu'ils vont faire un nouveau paragraphe, faire, bah voilà, non, je sais même plus comment ça s'appelle, vous savez, cette touche-là. Je
sais même plus comment ça s'appelle. Je cherche le mot alinéa alors que je l'ai dit il y a genre 10 secondes. Hein, on en parle de cette mémoire de poisson rouge? Ou ça vous décale automatiquement. Le problème, si jamais vous faites ça, c'est que, encore une fois, d'une mise en page à l'autre, ça peut varier. Donc l'idéal dans ces cas-là, tout simplement de faire, c'est ce que j'ai fait moi pour là. Vous allez dans mise en forme, vous allez dans paragraphe, et là, dans paragraphe, vous avez retrait, première ligne, donc ça en fait c'est la première ligne de chaque paragraphe, et donc là il y a 0,51 cm. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, si vous voulez mettre un grand espacement ou un plus petit ou peu importe. Et donc là après, une fois que vous avez fait ça, automatiquement, en fait vous voyez là, il y a l'exemple qui est là. Si jamais je ne mets pas d'espacement, on est bien ici. Si jamais je mets un gros espacement, vous voyez bien, ça fait un écart qui est plus important ici. Donc ça, c'est voilà, juste une petite astuce. Mais voilà, le fait d'avoir ce petit espace vous permet d'avoir un texte qui est plus lisible, qui est plus compréhensible. Autre chose, vous ne devez pas sauter de ligne, vous ne devez pas laisser un blanc entre chaque paragraphe, sinon ça fait très décousu. Voilà, je vous montre ce à quoi ça ressemble. Ça fait des trous, je trouve que c'est pas très joli, et en plus de ça, souvent le fait de sauter une ligne, ça sert à signifier quelque chose, par exemple une petite ellipse ou un changement de lieu ou quelque chose. Donc voilà, ne sautez pas de ligne entre vos différents paragraphes. Voilà, je crois avoir fait le tour. J'ai abordé une dizaine de points sur des bases de la mise en page. Comme je le disais, si jamais ça vous intéresse plus d'en savoir concernant la taille des marges, le choix de papier, enfin, les mentions légales, etc. Tout ce genre de choses concernant la mise en page également, je vous renvoie aux vidéos que j'avais déjà faites. J'en ai fait 2 sur le sujet. Là, voilà, c'était vraiment pour revoir des bases, parce que ce sont des choses que j'ai vues dans un roman récemment et que j'ai déjà vues, et qui peuvent tout simplement rendre la lecture beaucoup plus difficile, vous faire sortir du roman, rendre certaines choses complètement incompréhensibles. Donc voilà, ce sont des petites choses hyper simples à respecter et qui rendront votre manuscrit beaucoup plus lisible, beaucoup plus professionnel également, parce que si vous envoyez un manuscrit en maison d'édition, que ça ne respecte pas ces règles, il y a de forts risques qu'en fait la maison d'édition, tout simplement, ne lise même pas votre roman parce que ça ne respecte pas ces règles. Alors c'est dommage, hein, parce que si ça se trouve, votre manuscrit est excellent, votre histoire est géniale, vous avez un style bien à vous qui est top, mais voilà, le fait de ne pas respecter ces petites règles, ça peut vous être préjudiciable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera si jamais c'est le cas. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais vous voulez des petits conseils sur comment faire certaines choses. En attendant, moi je vais vous laisser là. Écrivez bien, mettez bien en page votre roman. À très bientôt!